Bonjour, ici Mathieu, coopérateur et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question très importante. C'est-à-dire, dans les précédents podcasts, nous avons beaucoup échangé sur les émotions que vous pouvez faire vivre, que même vous devez faire vivre à vos clients potentiels pour les transformer en clients satisfaits de vos produits et vos services. Par contre, vous, qu'en est-il de vos émotions, de vos valeurs et comment est-ce qu'elles influent fortement sur la croissance de votre activité? Et justement, comment vous pouvez utiliser ces mêmes émotions à votre avantage pour vous permettre d'avancer, de progresser jour après jour pour justement accomplir vos objectifs et même les dépasser dans votre activité. Donc, les émotions, quelles sont les émotions qui sont reliées directement au potentiel de votre chiffre d'affaires et comment en tirer parti. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui et c'est très important. Tout simplement, en fait, c'est capital. Selon les émotions que vous privilégiez, que vous prenez en compte tout simplement dans votre activité, c'est vital pour vous permettre de prendre des décisions avisées, des décisions éclairées qui vous amène justement à mettre en place ces actions pour faire progresser votre chiffre d'affaires. Donc ça peut être des actions toutes simples comme écrire un email régulièrement, donc ça peut être un email par jour, écrire une page de vente par mois pour mettre en place une vidéo de vente, une conférence en ligne pour votre produit, pour votre service. Et tout cela, ça permet bien évidemment de vous donner la possibilité d'amener de plus en plus de personnes intéressées à se transformer en clients satisfaits. Alors, le truc déjà aujourd'hui, si je vous pose quelles sont les émotions, mais vraiment, quand vous devez prendre une décision, quand vous définissez un objectif, par exemple, le nombre de clients que vous voulez atteindre avec tel produit ou tel service, c'est-à-dire au moment où vous allez utiliser le pouvoir des mots pour créer votre texte de vente, derrière vous avez, avant la création de votre texte de vente, un objectif. C'est mieux, si vous voulez réaliser votre chiffre d'affaires, c'est bien d'avoir un objectif de nombre de clients pour un produit, pour votre produit ou votre service, et ce qui va vous permettre de diriger votre esprit dans la rédaction, l'assemblage de votre texte de vente. Donc, quelles sont ces émotions-là qui vous guident? Pendant l'assemblage de votre texte de vente, pendant la mise en place de vos actions, quelles sont ces émotions très fortes qui vous guident? Il y a toujours une émotion plus forte que l'autre qui vous entraîne à prendre des décisions. Et c'est celle-là que vous devez identifier. Par exemple, prenons un sportif dans le judo, parce que c'est un domaine que je connais bien, j'en ai fait pendant 10 ans. Et à votre avis, est-ce qu'un judoka, donc un sportif, peut gagner des compétitions s'il est tout le temps dominé par la peur et qui se laisse guider par la peur? C'est-à-dire, avant d'aller sur le tatami, donc sur les combats de judo pour faire des compétitions et gravir, avoir le plaisir de faire de la compétition tout simplement, d'augmenter son niveau, de s'amuser en même temps. S'il se dit tout le temps, ouais mais j'ai peur de me faire mal, voilà. Parce que le judo c'est pas de la danse et oui on peut se blesser, ça arrive, ça m'est arrivé, ça arrive à tous les judokas au moins une fois dans leur vie, surtout quand il y a des compétitions. Si ce judoka, ce sportif se dit tout le temps, s'inquiète, il se dit ouais mais si je vais en compétition je vais me blesser, donc forcément il va chercher à se protéger, mettre une genouillère au genou par exemple, ou j'en ai même vu des judokas se mettre des protections sur les tibias, parce que des fois avec les fauchages, des coups de talon dans les tibias ça fait très mal. Et du coup, il est guidé par la peur, donc même en compétition, en combat, son adversaire va sentir qu'il a peur et forcément, au moment d'un combat, c'est pas forcément le plus fort, le plus entraîné qui gagne. C'est le sportif qui est sûr de vaincre, sûr de gagner, qui avance sans peur. Ou alors il a peur, mais il la cache et il avance, il en fait un allié de sa peur et il sort sa zone de confort et il y va. Je vous pose cette question, vous, quand on vous propose le lancement d'un nouveau produit, d'un de vos nouveaux produits, d'accueillir peut-être des centaines, des milliers de clients dans votre activité, est-ce que
c'est pas forcément une peur directe qui vous tape à l'œil, mais est-ce que vous vous dites ah ouais mais comment je vais faire, je vais être débordé, je vais pas réussir à la gérer, tous ces clients. Et du coup, si vous pensez ça, forcément, vous allez vous limiter et votre texte de vente, vous allez vous dire bah, je ne peux pas mettre ces promesses qui sont trop belles pour être vraies, je ne peux pas trop promettre de trop de résultats. Du coup, intuitivement, instinctivement, vous allez réduire vos promesses et forcément, votre texte de vente, sa force de persuasion va se réduire. Donc, ce n'est pas une peur directe, c'est juste des inquiétudes. Oui, mais ma garantie, si mon produit ne marche pas, s'il y a des bugs, tout ça, c'est des inquiétudes de peur de quelque chose qui n'est pas arrivé. Tant que ça n'est pas arrivé, c'est comme le sportif, tant qu'il ne s'est pas blessé, ça ne sert à rien de s'inquiéter. De toute façon, il est en pleine forme aujourd'hui, donc autant aller à la compétition avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, avec de la passion et donner tout ce qu'il a pour gagner son combat finalement, enfin ses combats. Et il a beaucoup plus de chances de remporter la médaille d'or. Et vous, c'est pareil, j'aimerais que vous prenez conscience des peurs qui vous guident à chaque fois que vous devez faire un choix. Est-ce que vous avez une super idée ou un de vos amis vous a conseillé une super idée dans votre activité et que vous pouvez mettre en forme sous forme de texte de vente, c'est-à-dire ça fait une offre irrésistible, une offre vraiment un peu folle qui sort du lot pour laquelle vous n'êtes pas habitué. Et au moment où vous devez la mettre en place, vous vous dites « Ouais, mais non, ma réputation, qu'est-ce que vont en penser les autres ?» Et tout ça, c'est des indications d'une certaine forme de peur. Parce que finalement, avec votre produit, votre service, vous êtes là pour aider vos clients à atteindre les résultats que vous leur avez promis. Et ce que pensent les autres de votre offre, de votre façon de vendre, de votre façon de gérer votre activité, votre façon de gérer vos clients, c'est pas vos clients déjà, les autres. Et quand on dit qu'il faut s'occuper de sa réputation, c'est sa réputation envers qui? Si c'est envers des personnes qui ne sont pas vos clients, ça ne sert pas à grand chose parce que votre activité, la création même de votre activité, c'est pour aider les personnes qui vous font confiance à atteindre leurs résultats, à atteindre leurs objectifs. Donc les personnes en dehors de votre activité qui ne savent pas ce que vous faites réellement, qui ne connaissent pas vos produits parce que forcément elles ne sont pas vos clientes, elles ne peuvent pas connaître vos produits, qu'est-ce que ça peut bien faire pour vous de vous occuper de cette certaine forme de réputation? Est-ce que vous devez plaire aux médias? Est-ce que vous devez plaire à des chaînes de télé? Est-ce que vous devez plaire à des journalistes? Ou alors est-ce que vous devez tout mettre en œuvre dans vos produits et vos services, dans votre accompagnement pour permettre à vos clients d'obtenir leurs objectifs? Et finalement, peu importe la réputation que vous avez à l'extérieur, ce qui compte, c'est à l'intérieur de votre activité, ce que vous permettez d'obtenir aux personnes qui vous font le plus confiance. Les personnes qui vous font le plus confiance, c'est vos clients finalement. Ceux qui vous ont payé pour vos produits et vos services, c'est des personnes qui comptent sur vous, sur votre aide, pour obtenir des résultats. Et donc, il y a une très grosse différence en se posant la question « Ouais, mais ma réputation par rapport à cette offre, par rapport à l'utilisation de ce type de promesses, de ce type de vidéos, de tout un tas de questions. » Là, c'est peut-être, je ne sais pas moi, à vous de voir. Est-ce que vous êtes guidé par la peur ou par la prudence? C'est pas pareil. La peur, en fait, c'est une indication que vous sortez de votre zone de confort, vous allez faire quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Et c'est bon signe, parce que pour obtenir des nouveaux résultats dans votre activité, le principe, c'est que si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez obtenir aujourd'hui dans votre activité, c'est forcément qu'il va falloir mettre en place des actions qui vous sortent de vos habitudes, qui vous sortent de votre zone de confort. Parce que vous êtes, on va dire, vous êtes dans un cercle, entouré, voilà, il y a un cercle, c'est comme un pays, vous êtes dans un pays et vous êtes dans votre zone de confort, tout va bien, c'est génial. Par contre, vos résultats, ils sont arrivés à un palier. C'est comme s'il y avait un plafond de verre, c'est-à-dire autour du pays, il y a des frontières. Et tant que vous resterez dans ces frontières-là, votre résultat, votre chiffre d'affaires, votre nombre de clients, l'objectif que vous voulez atteindre, il va rester dans cette frontière-là. Et c'est dès que vous sortez de la frontière de votre pays que vous découvrez un nouveau monde, que vous découvrez une culture. Je ne sais pas si vous passez de la France aux États-Unis, la culture est totalement différente. Et du coup, vous élargissez vos horizons, vous élargissez vos possibilités. Avec votre activité, c'est pareil.
tant que vous êtes dans votre zone de confort, que ça vous paraît facile, que tout va bien, mais que vous n'obtenez pas vos objectifs, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, qui vous manque, moi aussi qui me manque, enfin, il y a quelque chose qui manque. Et du coup, au moment où vous avez peur, c'est une indication à prendre en compte. Une indication qui vous dit « Ah, je sors de ma zone de confort, donc c'est possible que ce soit des actions qui me permettent justement de sortir de mon objectif pour l'atteindre et même le dépasser. » C'est comme ça, de prendre les indications de toute forme de peur, de toute forme d'inquiétude, c'est bon signe. Vous sortez de votre zone de confort, donc forcément, il y a plus de chances que vous vous rapprochiez de vos objectifs et même que vous le dépassiez, parce que vous tentez des nouvelles choses. Donc au lieu de laisser la peur vous stopper, vous dire « Ah non, je ne mets pas en place cette action, cette nouvelle offre, ce nouveau produit, ce nouveau texte de vente, je ne vais pas mettre ces promesses-là, je ne vais pas dire ça dans mon texte de vente, ça va pas, ça fait pas bien. » Au lieu de vous dire ça, dites-vous « Je vais tenter, ok, j'ai peur, je sors de ma zone de confort, c'est un fait, c'est comme ça, je tente quand même de le faire et puis on va voir ce qui se passe. » Toujours de le tenter en étant constructif, tant que ça vous permet d'ajouter une nouvelle brique. Souvenez-vous, l'augmentation de votre chiffre d'affaires dans votre activité, c'est comme la construction d'un château fort ou d'une maison, c'est d'ajouter des briques les unes sur les autres au fur et à mesure du temps qui passe, et à un moment donné, votre maison, votre château sera construit puisque toutes les briques auront été mises en place. Et bien évidemment, la première fois qu'on construit une maison ou un château, on peut se tromper, souvent même on se trompe. Moi le premier, je fais des erreurs. L'important c'est que vous allez voir des briques finalement qui servaient à rien. Vous aurez fait un mur finalement qui ne sert à rien. Mais c'est pas grave, l'important d'avoir progressé, d'avoir construit votre château entièrement, votre maison entièrement, et votre activité c'est pareil. Alors, c'est-à-dire quand on vous propose un nouveau projet, vous avez deux choix. Soit vous vous laissez guider par vos peurs, soit vous en faites un allié et vous continuez à vous laisser guider par votre enthousiasme, par votre passion, par la prospérité. Et il y a d'autres cas où ça peut... Parce que finalement, la peur, elle est assez insidieuse, on ne la voit pas toujours. Souvent, quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, d'autres auteurs, d'autres experts, c'est facile de sentir qu'il y a quelque chose qui les bloque. C'est pas une peur directe, c'est pas une colère directe, mais il y a quelque chose qui les bloque et ils trouvent des réponses factuelles. Mais vous le savez, comme moi, en suivant la chaîne Le Pouvoir des mots, c'est les émotions qui font bouger, passer une action, une personne quelle qu'elle soit, moi, vous, vos clients, vos abonnés, vos fans, tout le monde, c'est des émotions qui amènent les gens à passer à l'action. Donc, bien évidemment, on va toujours donner des faits, des éléments factuels, mais finalement, c'est relié à une émotion. Et là où je voulais en venir, c'est-à-dire quand on vous propose un projet, d'un côté, vous pouvez vous laisser guider par la peur, et de l'autre, continuez à vous laisser guider par la prospérité, malgré la peur de continuer à avancer. Et c'est insidieux. Par exemple, j'ai un ami entrepreneur qui lui, a fixé son chiffre d'affaires. Il démarre, il a une certaine expérience, mais il se cherche un peu dans son activité. Il teste un nouveau pan dans son activité, en fait. Et il a fixé son objectif de chiffre d'affaires à 35 000 € la première année. Ce qui est relativement peu, surtout avec les charges, les frais, les impôts qu'il y a à payer dessus, il ne va pas rester grand-chose. Et il y a deux solutions. Je ne sais pas quel chiffre d'affaires vous vous êtes fixé pour vous cette année, mais en tout cas, dans le cas de cet ami entrepreneur, il s'est fixé à 35 000 € annuels. Et en discutant avec lui, il y a une certaine... En fait, il s'est laissé guider par sa peur, c'est-à-dire... Il s'est dit, moi, je ne suis pas capable de faire plus de 35 000, donc je reste dans ma zone de confort. C'est-à-dire, dans ma zone de confort, je suis sûr d'atteindre ces 35 000 €. Alors vous, quand vous avez défini votre chiffre d'affaires, est-ce que vous êtes resté dans les frontières de votre pays finalement? C'est comme si, avec votre activité, si vous habitez en France, vous décidez que vous vendez uniquement vos produits et vos services aux personnes qui vivent en France, et même s'il y a des milliers d'autres personnes qui vivent en dehors de France, vous ne vouliez pas leur vendre parce que vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas envie, il y a un truc qui vous dérange. Eh bien, cet ami entrepreneur, il s'est fixé son objectif de chiffre d'affaires dans sa zone de confort, là où il est sûr de réussir 35 000 €, et l'année prochaine, 50 000 €, toujours dans sa zone de confort. Donc,
là forcément il est guidé par la peur parce que ça reste dans sa zone de confort. Alors qu'il aurait très bien pu se dire, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on se fixe un objectif, s'il se fixait 100 000 euros la première année, c'est pas parce qu'on se fixe 100 000 euros qu'on les atteint pas que ça pose problème. C'est juste que soit il est guidé par sa zone de confort, la peur à 35 000 euros, soit il est guidé par la passion, l'enthousiasme. Il dit, allez, cette année, je fixe 100 000 euros, ça va me motiver à me lever tous les matins, ça va me motiver à mettre en place toutes les actions. Je sais, il y a beaucoup d'actions à mettre en place chaque jour. Mais en me rappelant cet objectif de 100 000 euros par an, je suis motivé toute l'année, tous les jours de l'année, même le dimanche, à avancer, c'est génial. Et voilà, donc après, choisissez justement la question. Je ne vais pas vous donner forcément de réponse précise, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez choisir des émotions qui vous boostent, qui vous enthousiasment, c'est-à-dire même quand vous avez tout le monde a un coup de mou à un moment dans une certaine période de l'année, de vous rappeler un objectif ambitieux qui vous fait sortir de votre zone de confort, juste un peu. Il n'y a pas besoin de fixer 1 million d'euros si dans sa zone de confort c'est 35 000 euros. Juste de sortir un peu, de fixer 100 000 euros. Ça permet de sortir de sa zone de confort et sans que ce soit trop ahurissant, que ça fasse trop peur. Trouver ce qui permet juste de sortir de sa zone de confort sans aller dans l'inconnu, au milieu de nulle part, au milieu des bois, à la perdue, n'importe où. Non, c'est juste de sortir de la frontière de son pays. Donc voilà, aller en Allemagne, en Suisse, peut-être en Pologne ou en Serbie, voilà, juste à côté de la France, pour prendre un exemple. Sans se dire, je vais aller en Australie, je vais aller au Japon, je vais aller au milieu du Cambodge, un peu nulle part. D'y aller étape par étape. Et tout en sortant de votre zone de confort, donc en se disant, voilà, cet ami entrepreneur, il se dit, je vais faire 100 000 euros la première année, mais au moment où il a un coup de mou, le fait de se rappeler cet objectif, ça va lui redonner de l'enthousiasme et lui permettre de passer à l'action, même les jours où c'est un peu plus difficile que d'autres. Que s'il reste sur cette zone de confort 35 000 euros, le jour où il a un coup de mou, et ça arrive à tout le monde, moi le premier, vous aussi, le jour où il a un coup de mou, il va se dire, de toute façon, c'est pas grave, 35 000 euros, je suis sûr de les faire à l'année. Bon, aujourd'hui, je fais rien, on verra demain. Et demain, c'est pareil, et après-demain, c'est pareil. Et sans action, je suis désolé, mais si vous ne mettez pas une brique sur votre mur de votre château, les unes après les autres, jour après jour, le mur, il va pas se construire tout seul, et il va pas apparaître tout seul. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question, chaque fois que vous avez des décisions à prendre dans votre activité, est-ce qu'elles sont guidées par la peur ? Donc, est-ce que vous vous dites non, je ne le fais pas parce que si, parce que là, parce que ma réputation, parce que qu'est-ce que vont en penser les autres Ou est-ce que vous êtes guidé par la passion, par l'enthousiasme, par la prospérité, où vous dites ah oui, c'est intéressant, bon, j'ai peur, mais je vais quand même le faire. En plus, c'est une bonne chose, ça va aider mes clients, c'est constructif, ça va leur permettre, pour tous ceux qui agissent, d'obtenir des résultats. Donc, je vous invite à bien définir, c'est extrêmement important selon les émotions que vous ressentez, d'en prendre conscience, c'est très important de prendre conscience de vos émotions, et ensuite de prendre vos décisions, et bien évidemment, quand une décision est prise, de vous y tenir. C'est pas le fait de jouer à la girouette, là, comme le sportif qui a peur d'aller, qui dit à ses amis, ouais, je vais faire la compétition dimanche prochain, et le jour dit, le dimanche, il a une angine ou il s'est foulé la cheville et du coup personne ne le voit à la compétition, il a changé d'avis, il a trouvé une excuse. Non, une fois qu'une décision est prise, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, faut être là, présent, le jour de la compétition. Et c'est pas grave si on n'est pas en pleine forme, c'est pas grave si on a peur, c'est pas grave si on est inquiet. Le fait, c'est d'agir et de mettre tout votre cœur à l'ouvrage, et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des résultats. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps au top, tout le temps en pleine forme. Par contre, c'est nécessaire de passer à l'action régulièrement. Et voilà, jour après jour, vous allez obtenir des résultats. Et justement, pour vous aider à obtenir des résultats, en même temps, vous diriger ce côté de la prospérité, vous permettre d'atteindre vos objectifs ambitieux dans votre activité, je vous invite aujourd'hui à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, j'ai mis un lien sous cette vidéo, et il y a un lien au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Renseignez bien votre prénom, votre adresse mail. Et aujourd'hui, l'adhésion, elle est entièrement gratuite à ce cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, profitez-en. Vous allez également recevoir la formation Autoroute du succès. Donc, c'est une formation qui vous est envoyée directement par email.
L'avantage de l'email, c'est que vous pouvez prendre le temps de le lire. Ça va plus vite de le lire que de regarder une vidéo. Vous faudra moins de 20 minutes. Il faudra peut-être 2 minutes pour lire le mail. Après quelques minutes pour le mettre en pratique, pour assembler tous les éléments de votre autoroute du succès dans votre activité. C'est-à-dire accéder à vos idées en or, les mettre en forme sous forme de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email, de textes de vente pour vous permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées sur vos produits et vos services qui se transforment en clients satisfaits, ce qui mécaniquement vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires et de vous rapprocher des objectifs ambitieux que vous avez définis, voire même de les dépasser. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez bien votre prénom, votre adresse mail et c'est moi qui vous accueille au sein du cercle privé des créateurs de prospérité. Et en plus de la formation autour du succès, vous allez accéder à des ressources privées exclusives que je partage uniquement avec les membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Ce qui va vous permettre de vous amener dans la prospérité pour vous, pour vos proches, pour vos clients, tout simplement de mettre en place toutes ces petites actions jour après jour qui va vous permettre de construire votre château, votre maison avec votre activité et une augmentation entre guillemets instantanée de votre chiffre d'affaires en passant à l'action jour après jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, passez bien à l'action, c'est le plus important pour vous et le développement, la croissance de votre activité. Moi je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!